Salut mes amis, aujourd'hui le premier, la frontière des États-Unis sera fermée. Est-ce que ça sera vraiment fermé? Est-ce que c'est ça vraiment qui ça va être fermé? Alors, pendant cette vidéo, je vais t'expliquer parce que il y a une modification de restriction d'immigration à la frontière des États-Unis, ok? Et je vais t'expliquer pendant cette vidéo. Reste là, je t'explique, ok? On va parler de l'ordre exécutif de Joe Biden qui va entrer en vigueur demain. Ça va entrer en vigueur demain. Aujourd'hui, Oh, nous sommes déjà le premier. Ça entre en vigueur aujourd'hui. L'ordre exécutif de Joe Biden, ça va entrer ou ça a déjà entré en vigueur aujourd'hui. Ordre exécutif. Alors, si la moyenne dans les 7 jours dépasse 1500 migrants, ils vont refouler tout le reste là. Alors ça déjà c'est pratiquement déjà fermé. Alors c'était depuis juin, ça a été annoncé depuis juin 2024 et là maintenant ça a été prolongé maintenant à partir d'aujourd'hui, ça entre en vigueur. Cet ordre exécutif c'est aussi pour comment je veux dire, cet ordre exécutif c'est aussi pour accélérer aussi la déportation. C'est pour accélérer la déportation. Parce que depuis que ça a été entré en vigueur, parce que là, ils ont renouvelé un peu encore. Parce que depuis que ça a entré en vigueur, depuis, je pense que c'était depuis juin, alors jusque-là, ils ont déjà déporté plus ou moins, bon, pas plus ou moins, ils ont déjà déporté 119 000 migrants. Donc, c'est beaucoup de gens, imaginez. Presque déjà... c'est beaucoup de gens, ils ont déporté beaucoup de gens, 119 000 personnes, c'est beaucoup qu'ils ont déporté. Et là, ils vont continuer encore de déporter. Si tu as quelqu'un qui va traverser la frontière ou bien il pense faire le chemin, là, vraiment, c'est son problème. Parce que là, ils vont encore déporter. C'est quoi les changements, M. Kabea, de aujourd'hui, le premier? Alors, le changement est qu'ils vont faire des modifications parce qu'il y a aussi des enfants. Ils ont vu qu'il y a aussi des enfants, les enfants non accompagnés, le mineur. Il y a aussi les gens qui viennent en couple, des enfants. Il y a beaucoup de critères. Et parfois, c'est un peu compliqué de savoir comment séparer ces cas-là. Maintenant, il y aura critères par chaque catégorie de gens. Alors, il y aura critères. Dès que vous dépassez les critères là où vous avez la malchance, je ne sais pas si ça sera un peu la loterie ou les tombolas du genre un peu comme ça là. Si ça dépasse un peu les gens comme ça là, et on vous déporte, et la déportation c'est tic au tac. Ils vont faire une moyenne de 7 jours pendant les 21 jours. Et si la moyenne là dépasse le 1500, tous les restes là vont être déportés. Mais c'est pratiquement vous déporter tous les gens parce que au moins par jour, il y a plus ou moins dans le 1800 personnes qui traversent. Et maintenant, si dans le 7 jours, la moyenne de 7 jours et pendant 21 jours, on a mis là, vous déportez tout le monde. Il n'y a pas moyen là, vous déportez tout le monde. Parce que là, c'est pratiquement fermé. Ils ont cherché un moyen là. Venez, mais on va vous déporter. Tu viens, mais on va te déporter. Tu ne vas pas entrer, on ne va pas te laisser entrer. Donc, c'est un peu vraiment compliqué. C'est pour cela, je vous dis toujours, cherchez les moyens de commencer avec d'autres façons de chercher les visas faciles, tout ça là. Parce que tous les gens maintenant, c'est les chemins de la frontière. Donc, il faut chercher d'autres moyens, chercher les visas. Il y a plein de visas maintenant là. Il n'y a pas les gens pour demander les visas. Parce que les gens veulent... Bon, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Et avec les enfants, je pense que ça va dépasser. Ça va dépasser parce que la moyenne de séjour ici, ça a été de 1800. Ça a été de 1800, mais avec les enfants entre beaucoup. Je pense qu'ils vont... ça va encore dépasser. Ça va dépasser. Et beaucoup des organisations de droits, tout ça, ils pensaient que ça va terminer, ça va... C'est terminé comme ça là, mais malheureusement ça va continuer. Si tu as ta pachou là, tu es où ça là, il faut vraiment le savoir que ça continue. Aujourd'hui les premiers, ça va continuer. Ça va continuer. Alors c'est vraiment compliqué. Et puis vous allez voir maintenant là, la vice-présidente Kamala Harris, elle était partie à la frontière à Douglas. Douglas, c'est où? Douglas, c'est Arizona. Douglas, c'est Arizona. Il était parti dans cette frontière-là et elle a confirmé que la restriction va toujours continuer. Parce que là,
pour dire vrai, ils veulent plus que les gens viennent ici. Ils veulent plus. Parce que les gens ont débordé. Ils veulent plus. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que Kamala Harris dit? Elle dit que si elle est élue, excusez-moi, président des États-Unis, elle va continuer avec le même système. Il n'y aura plus le moyen de venir demander l'asile à travers la frontière. Et là, c'est chaud parce que même si Trump venait, il va construire les murs. Même si, mon ami, c'est le temps pour toi de se réveiller, chercher d'autres moyens. Et maintenant là, dans une semaine, tu peux avoir ton inscription pour l'école ici. Nous avons vraiment fait des améliorations avec nos organisations pour que les gens puissent avoir des admissions dans des universités faciles. Parce que souvent, il faut avoir des extraits bancaires, beaucoup de choses. Maintenant, actuellement, c'est plus simple pour avoir Et si tu as aussi besoin des extraits bancaires, tu as besoin d'un peu d'argent, tu as besoin des sponsors, sur la description de cette vidéo, tu peux toujours nous écrire, là, on va te répondre. Et une chose que Kamala Harris a dit aujourd'hui, c'était, je ne sais pas si c'était aujourd'hui, cette semaine, pendant qu'elle était à Douglas, à Arizona, elle a dit que les gens qui traversent la frontière des États-Unis et le Mexique en dehors de ports of entry, donc en dehors de voies officielles, si vous traversez, tu prends l'eau là, tu pars dévier pour aller se présenter, tous les gens là auront 5 ans, ils vont jamais entrer aux États-Unis. Maintenant là, ils ont changé, changé. Maintenant là, c'est la porte. Si tu fais pas la porte là, les passages officiels là, si tu fais pas ça, tu prends l'eau, tu prends la forêt, on t'attrape, 5 ans, tu peux plus entrer encore ici. Et son discours a été vraiment plus sévère parce que les gens savent que, tu vois ici, ils savent que, et les partis là, ils sont un peu négligents avec les choses de l'immigration. Et c'était pour elle l'occasion aussi de vraiment avoir un discours là vraiment très, vraiment sévère à propos de l'immigration. Ça, ce sont des commentaires des gens qui disent ça. Et aussi quand on parle de politique un peu d'asile, des choses pareilles, et ils sont plus, les partis sont plus ouverts, tout ça là, ils sont plus, tu sais, un peu ouverts. Maintenant, la ligne que les choses vont maintenant, c'est un peu même contre leur parti parce qu'ils sont plus ouverts. Maintenant, là, ils sont plus sévères encore. Et aussi, comme vous savez, que les républicains là-bas, du côté Trump, et ils ont attaqué, ils ont vraiment tellement qu'ils ont attaqué, ils ont vraiment attaqué à un point qu'ils étaient vraiment obligés de dire, en fait, on doit chercher d'autres moyens, d'autres solutions. Et aussi, l'ICE a publié quelque chose. Il a dit que pendant les temps ici, ou le temps passé, à un moment, ils n'ont pas déterminé ça. Il faut aller aussi checker ça sur Google, vous allez voir. Ils ont dit que plus de 13 000 migrants sont entrés aussi aux États-Unis. Et les migrants là avaient des records criminels. Et jusque-là, ils ne savent pas là où ils sont. Vous voyez? Et on ne sait pas, ça sera comment maintenant pour entrer ici avec les élections, avec les choses qui vont changer. Et Dieu merci pour les gens qui ont les visas. Dieu merci pour les gens qui vont venir déjà cette année ici. Dieu merci pour les gens qui sont déjà avec qui ont déjà commencé leur procédés. Parce que, pour dire vrai, s'il y a un pays à vivre dans le monde ici, c'est l'Amérique. C'est l'un des meilleurs pays à vivre dans le monde. Alors les choses vont devenir encore très difficiles parce que là, même si Trump entre, même si l'autre là, c'est la même chose. C'est la même chose. En novembre ici, que ce soit Harris ou Trump, ils vont faire vraiment l'effort de bien se contrôler et être sévères encore plus parce que souvent les migrants là quand ils entraient, l'intelligence ou l'intelligence américaine, ils ont eu les informations là après que les migrants sont entrés, ils ont eu les informations là vraiment après, tu vois. Ils ont eu ça vraiment après. En fait, Kamala Harris, ces derniers temps ici, elle est vraiment très sévère pour les choses de la frontière là. Et aussi, plus grave encore, Donald Trump veut vraiment terminer les choses de l'asile. Il n'y aura plus l'asile. Parce que là, s'il n'y aura plus l'asile, ça sera compliqué pour les gens.
ça sera compliqué. Lui veut terminer avec l'asile. Trump veut terminer avec l'asile. Mettez un peu sur le commentaire et je vais un peu lire vos commentaires ici. Qu'est-ce que vous en pensiez de la politique ici? Les choses ont vraiment changé ici aux États-Unis. Les choses changent du jour au jour. Et aussi, à partir de 2025, il y a vraiment possibilité que beaucoup de choses changent avec la procédure d'asile là. Les choses vont changer parce que là, c'est presque tout le monde, c'est l'asile. Ils vont changer. La façon, la ligne que les choses partent comme ça là, ils vont changer. Alors, pour résumer tout ce que j'ai dit, l'essentiel c'était de vous faire voir que déjà à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau, non pas nouveau, mais extension de l'ordre exécutif de Joe Biden de juin. Donc, ils vont continuer, mais avec des petites différences, des petits changements dans les catégories. Ils vont un peu changer. Alors, je vais résumer un peu l'information ici parce qu'au début, je n'avais pas bien expliqué. Je suis désolé pour ça. Je vais rectifier ce que j'avais dit au début. En fait, ce que je voulais dire, excusez-moi, j'étais un peu confiant avec le premier ordre exécutif, tout ça là. En fait, ils ont un peu modifié maintenant. Ils ont modifié maintenant. Ils ont pas modifié. Bon, ils ont un peu modifié. C'est la même chose, mais ils ont un peu modifié. Parce qu'il y a les enfants qui viennent non accompagnés. Ok, les mineurs. Alors, auparavant, ils ne prenaient pas compte aux mineurs. Maintenant, ils prennent compte aux mineurs. À partir d'aujourd'hui, le 1er octobre, et les mineurs non accompagnés et les adultes, tout le monde seront dans le même groupe. Ça sera plus l'histoire un peu de partage. Maintenant, là, tout le monde sera dans le groupe. Parce que déjà, avec les enfants, c'est beaucoup des enfants qui entrent. Maintenant, ils vont mettre parce que là, ça devient encore très difficile. Ils vont mettre tous les enfants et les grandes personnes dans la même liste. Et si, par jour, il y a plus de 1500 personnes par jour pendant le 28 jours, la moyenne, ils vont faire pendant 28 jours là, la moyenne là, si la moyenne là dépasse 1500, ils vont refléter tous les gens là. Ils vont refléter tout le monde parce que vous avez dépassé. Il faut que ça soit, donc c'est pas toute la frontière. Si les gens entrent, donc ils vont refléter tout le monde. Là maintenant, je ne sais pas s'il faut, les gens là, ils vont s'organiser à entrer un peu, comment, je ne sais pas. Parce que là, ils vont refléter tout le monde. C'est devenu vraiment, l'histoire là, c'est déjà complètement dans le passé. Il faut chercher les visas, il faut chercher d'autres choses. On vous dit chercher les visas, vous ne voulez pas. Et là, c'est compliqué parce que tu pars là-bas, on va se mettre à refouler. Tu vas passer tes temps là-bas dans la prison pour rien. Pour rien, monsieur. Pour rien. Et aussi, dans l'Amérique, c'est vraiment goût. Et moi, je n'ai jamais écouté ça. Je ne sais pas si c'est la première fois. Il y aura maintenant débat contradictoire des vice-présidents. Je n'ai jamais vu ça. Oh, c'est goût. Non, l'Amérique, là, c'est goût. Oh, non, c'est goût. Dans les vice-présidents, il y aura Vance et J. Vance et l'autre, c'est qui l'autre de Trump. J. Vance, c'est pour Trump. Et il y aura aussi l'autre de... J'ai oublié un peu le nom. Il y aura... Les deux là vont faire les débats contradictoires. Les deux là. Donc, ça, c'est vraiment vous vivre dans ces pays ici. Et dans le même temps, nous avons les choses des... Vous avez écouté les choses des PDD, tout ça là. On ne va pas parler de ça parce que ça, c'est une chaîne, il y a un peu de... C'est plus famille. Les gens regardent ça en famille, tout ça, les choses pareilles. Ce n'est pas vraiment bon de faire les vidéos pareilles. Alors, moi, je vous laisse. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations... fais-moi signe, on va te répondre. Il y a mon lien Instagram sur la description de cette vidéo et je vais répondre à toutes tes vidéos. Ok, je te laisse. À la prochaine.